commande les installations depuis ce PC. On a les deux secteurs des filtres, donc les bassins sont partagés en deux. On a 4 bassins et on a 2 secteurs. On a la pataugeoire et le bassin non nageur qui est sur un secteur, donc 2 pompes et 2 filtres. Et puis le bassin du plongeoir et du bassin olympique qui est le deuxième secteur, avec les échangeurs à chaleur, où on peut se balader dans le programme et puis voir les échangeurs à chaleur. Donc là, on n'est pas en exploitation, donc tout est grisé parce qu'on est en arrêt, mais on valide les températures d'eau, les demandes, on a toutes les informations nécessaires. Pompage, filtration, chauffage, traitement de l'eau, une piscine publique, comment ça marche? Visite commentée de la vie cachée de la piscine Marignac au Grand Lancy avec son responsable Serge Stroxler. C'est sur un petit peu 4 sites ici. En premier, il y a le bassin tampon. Ce qu'on appelle le bassin tampon, c'est ce qui est derrière moi dans ce local, ce qui récupère l'eau de tous nos 4 bassins, qui est pompée et filtrée, qu'on verra tout à l'heure dans la machinerie. Toute l'eau arrive dans ce bassin tampon qui permet de garder les niveaux d'eau, ça permet de compenser le manque d'eau sans perdre de l'eau. Et après, depuis là, ça va passer aux machineries, aux pompes qu'on va voir tout à l'heure. Et puis à l'extérieur, c'est les 2 locaux des produits chimiques, des produits des toxiques qu'on appelle. Il y a un local avec une cuve de 5000 litres d'hypochlorite de soude, ce qu'on appelle vulgairement de l'eau de Javel, qui permet de désinfecter l'eau, et un autre local où il y a aussi une cuve de 5000 litres qui a de l'acide chlorhydrique à 9%, qui elle ne permet de rétablir l'acidité d'eau, donc le pH, qui est modifié en injectant légèrement de l'eau de Javel. Là on se trouve donc dans la salle des machines. Là, c'est les 4 pompes de circulation qui permettent de faire circuler justement l'eau des bassins. Ça tourne 24 heures sur 24. On a 2 pompes qui aspirent l'eau du fond des bassins et 2 pompes qui aspirent l'eau qui revient dans le bassin tampon qu'on a vu avant. Donc ces pompes, elles tournent, comme je l'ai dit, tout le temps. Le volume d'eau, on a 5000 m3 dans les bassins, 5 millions de litres, et cette eau passe toute à travers ces pompes qui régénèrent cette eau toutes les 6 heures environ. Donc toutes les 6 heures, l'eau des bassins est continuellement brassée et distribuée dans les filtres, dans les différents endroits où il faut qu'elle circule. Et on a également à côté la nourrice d'eau, avec l'entrée principale SIG et les distributions pour les douches, pour les sanitaires, pour tout le bâtiment. On est dans la grande salle du local technique. Derrière moi, il y a la distribution d'eau chaude avec les différents postes et les différents conduits qui vont pour les aérothermes, pour les échangeurs chaleur, pour les douches, les secteurs. On a sur ma gauche les ballons d'eau chaude pour les douches. On a tout ce qui est filtre qui est derrière là-bas. On a les systèmes de régulation de chlore et de pH qui se trouvent ici, où on régule justement le chlore et l'acide dans les bassins. On a également la fourniture de chaleur avec les 2 chaudières, une chaudière à pellet, une chaudière à gaz. Pour un rappel, tout ça, ça a été remis à jour en 2005 et on fonctionne avec 3 types de chauffage. Donc en priorité, on a du solaire qui est pompé tout le temps. En second, pour prendre le relais, on a la chaudière à bois, à pellet. Et en dernier recours, c'est le gaz qui prend quand ça ne suffit pas. Donc ici, toute l'eau passe et toute l'eau est distribuée dans les bassins avec les pompes de circulation qu'on a vues. Donc c'est ces boîtiers qui nous analysent en permanence le taux de chlore et le taux de pH.
Là, on est sur le secteur, il y a un boîtier par bassin. Donc là, on est sur le bassin non nageur. L'eau est pompée, là on est en arrêt d'exploitation, donc il n'y a pas l'eau qui circule en ce moment, on n'a pas d'indication. Mais en temps normal, on a l'eau qui est pompée, qui arrive en permanence dans ce tube. Et on a la sonde de chlore qui est là, la sonde de pH qui est ici. Et l'eau circule en permanence, on continue dans ce réservoir qui nous indique les taux. Donc avec ce système, on peut varier, contrôler, mettre plus de chlore, mettre moins de chlore. Et c'est ça qui donne l'ordre en fait aux petites pompes vertes dans les locaux des produits chimiques pour dire oui, je pompe ou non, je pompe pas. Et quand on pompe, il y a des petits tuyaux qui arrivent dans les conduites principales de refoulement dans chaque bassin approprié avec la dose d'eau de javel ou la dose d'acide derrière. Alors là, on se retrouve dans les caniveaux techniques, dans les sous-sols. On est exactement à cet endroit-là. Sur ma gauche, on est sur le flanc du grand côté du bassin olympique, où on voit les tuyaux noirs, les petits, c'est les refoulements, donc c'est l'amenée d'eau qui est passée justement dans les filtres et puis désinfectée avec le chlore et un petit peu d'acide. Et les autres tuyaux c'est des tuyaux de refoulement également et des tuyaux d'aspiration où il y a les échanges justement d'allées et venues de l'eau dans la machinerie. Et sur ma droite, c'est le mur du bassin de la fosse à plongeon. On voit le bout de la fosse à plongeon. Évidemment, celui-là, il descend beaucoup plus profond. Celui-ci, le bassin olympique, ça descend encore un petit peu plus profond. Mais tous ces caniveaux techniques permettent de justement distribuer, d'accéder autour des bassins pour faire des réparations, des distributions ou des interventions. Là, on peut se balader jusqu'à la pataugeoire. Voilà, après, il faut un peu se contorsionner plus loin. On peut deviner qu'il y a des trous avec une vitre. Depuis 1969 jusqu'à 2005, on avait des hublots dans le bassin avec des projecteurs qui éclairaient le bassin, sur le bassin olympique et sur le bassin plongeoir. Lors de la rénovation en 2005, il s'avérait que ce n'était pas utile de les conserver. Et puis derrière cette vitre, maintenant, il y a un deuxième mur de renforcement, comme on a fait, refait tous les carrelages, refait les bassins, hydrodémolis, reconstruits. Les hublots n'ont pas été reconduits. Et puis voilà, anecdote, c'était toujours bien sympathique. De temps en temps, on voyait toujours un gardien qui venait ici guigner par le hublot pendant la journée. De temps en temps, pendant sa pause, c'était rigolo.